Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 21 mars 2023 et dans cette vidéo nous allons parler d'un petit utilitaire disponible sous Linux à travers la ligne de commande qui s'appelle NVTop. Alors vous le savez, dès qu'on parle d'outils en ligne de commande qui terminent par top, ça nous fait penser au moniteur de ressources que vous voyez ici à l'écran, qu'on a sur toutes les distributions Linux qui s'appelle Top. Alors certains d'entre vous n'aiment pas ce moniteur de ressources et lui préfèrent HTOP qui est coloré, qui est un petit peu plus ergonomique, voilà, on peut interagir avec la souris. Et HTOP, lui, permet de monitorer, alors en bon français, surveiller, superviser, si vous voulez, les ressources processeur, mémoire, voir les processus et avoir quelques éléments sur l'état du système. Ça, c'est pour HTOP. Et bien l'outil dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'appelle NVTop. Et donc NVTop, vous voyez, sa description, c'est un moniteur de ressources pour les processeurs graphiques. Vous allez donc pouvoir avoir des informations sur quel processus utilise les ressources de votre carte graphique. Et bien que le nom NVTop fasse penser un petit peu à NV comme Nvidia, cet utilitaire fonctionne pour des cartes AMD, Intel et Nvidia. Donc, je vais installer ici NVTop sur ma machine. Je vous mettrai dans le descriptif le lien vers la page GitHub du projet, qui d'ailleurs vous montre un petit peu à quoi ressemble l'outil ici. Donc vous avez les spécificités, donc comment installer suivant votre distribution Linux NVTop, si vous êtes sur Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat CentOS, OpenSUSE, Arch Linux, vous avez même un AppImage qui est disponible. Vous avez le logiciel disponible sous forme de Snap et via Docker. Alors sachez que NVTop va supporter donc des cartes graphiques assez récentes et va tirer profit de fonctionnalités assez récentes dans les noyaux Linux. Ce qui fait que si vous êtes avec une carte AMD et que vous utilisez le pilote AMD GPU, vous devez avoir un noyau au minimum de la version 5.14, puisque ça va exploiter les fonctionnalités FD-Info qui sont introduite à partir du noyau 5.14. Si vous avez un GPU Intel, ça va supporter donc les processeurs graphiques Intel à condition que vous ayez un noyau 5.19 ou plus, puisque ça va exploiter les fonctionnalités FD-Info pour Intel qui ont été introduites dans le noyau 5.19 dans le cas où on utilise le pilote i915 qui est le pilote libre Intel. Et puis si vous utilisez des cartes graphiques Nvidia, donc ce n'est absolument pas mon cas ici, on va voir sur une machine avec un GPU Intel intégré et sur ma machine physique qui a une carte AMD, donc j'ai pas de Nvidia pour vous montrer ici, mais si vous avez une carte Nvidia, ça fonctionne à partir des GeForce 600 quelque chose et GeForce 800M quelque chose. Voilà. Donc comme ça, vous avez toutes les informations. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers cette page GitHub. Donc ici, pour lancer NVTop, eh bien je lance simplement la commande NVTop. C'est pas plus compliqué que ça. Alors je vais réduire un petit peu le zoom. Donc voilà à quoi ressemble l'outil NVTop. Donc en haut, vous avez le nom de la ou des cartes graphiques qui sont supervisées. Donc vous voyez ici, je n'ai qu'une seule carte graphique. Si vous avez plusieurs cartes graphiques, eh bien vous allez avoir un petit schéma ici, un petit graphique par processeur graphique. Donc vous avez des informations sur la carte ici, avec son débit en réception, en transmission, au niveau des instructions. Vous avez des informations ici sur la fréquence du GPU, etc. Sa température, si vous avez les sondes de température qui fonctionnent bien. La partie rapidité du ventilateur. Des informations sur l'alimentation. Ici, et les petites barres qu'on retrouve là avec l'utilisation du GPU et de la mémoire du GPU, le graphique
animé ici. Et en dessous, donc, vous avez la liste des process qui sont exécutés. Donc là, je vais réduire un petit peu, voilà, pour que le graphique prenne un peu moins de place. Ok. Donc vous avez la liste des process ici, avec des informations sur l'usage mémoire du GPU et l'utilisation de ce GPU graphique. Voilà. Avec les lignes de commande complètes des processus qui utilisent votre processeur graphique. Donc ce qu'on va faire, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, je vais lancer Steam ici, et puis on va lancer un jeu en arrière-plan, et vous allez voir à quoi ressemble ici l'usage de graphique une fois qu'on va lancer un jeu. Donc là je vais lancer AudioSurf qui est installé sur ma machine. Alors c'est pas un jeu super puissant, j'ai que AudioSurf et Euro Truck Simulator 2, bah, on a une mise à jour. Donc voilà, on voit ici le jeu qui est lancé derrière. Et donc là, vous voyez que AudioSurf 2 me prend 29% du GPU et consomme 117 mégas de mémoire de VRAM, de RAM vidéo, hein, au niveau de ce jeu. Et donc là, on voit au moment où j'ai lancé AudioSurf une surutilisation, une utilisation un petit peu plus poussée du processeur graphique. Donc ça, c'est pour une carte AMD. Voilà à quoi ça ressemble ici. Donc je vais quitter le jeu, je vais réduire Steam ici. Et donc, je vais me connecter sur le PC portable qui est juste à côté de moi. Donc le PC portable qui, lui, est sur Fedora. Donc là, pareil, sudo dnf install nvtop. Donc je vais installer nvtop ici. Oui. Donc ici, je suis sur un GPU Intel. Donc je dois avoir le noyau 5.15 ou plus. Donc là, vu qu'on est sur une Fedora 37, j'ai le noyau 6.1, c'est bon. nvtop. Je vous lance ici. Donc dans le cas d'un GPU Intel ici, dans mon cas, on nous indique que cette version de nvtop n'a pas le support pour avoir des informations sur la mémoire GPU, la puissance, la vitesse du processeur, la vitesse du ventilateur et la température. Donc je passe ici les informations. Et donc vu que c'est un petit chipset graphique intégré, je suppose qu'on n'a pas l'ensemble des informations ici. Donc on voit quand même la référence du chipset graphique ici, avec la vitesse d'horloge du GPU, le pourcentage d'utilisation, donc on n'a pas la VRAM, on n'a pas la température, on n'a pas la vitesse du ventilateur, normal il n'y en a pas, c'est intégré, et on n'a pas d'informations sur la puissance. Donc pareil, on a ce petit graphique ici, et donc là ce que je vais faire, je vais vous lancer la commande GLX Sphere 64, bon c'est pas grand chose, hein, c'est juste ça qui s'affiche, c'est juste pour solliciter un petit peu le processeur graphique. Donc je vais déplacer ça ici, hop, je vous le mets au premier plan, et donc là on revient rapidement donc sur nvtop, et donc vous voyez que depuis que j'ai lancé l'utilitaire GLX Sphere là, donc l'usage du chipset graphique est un petit peu plus important. On a ici donc des informations, et là on voit que finalement dans l'interaction, c'est pas le programme qui consomme du processeur graphique, mais c'est GNOME Shell. Dans mon cas ici, c'est peut-être le fait d'être connecté de manière distante à l'environnement du bureau, là en bureau à distance. Donc là vous voyez, et dès que je vais fermer l'application GLX Sphere, hop, vous allez voir dans le graphique ici ça redescend, et les informations ici là-haut se modifient bien sûr en fonction de l'activité du processeur graphique. Et donc vous voyez que on est dans les mêmes coloris que HTOP, donc si vous utilisez HTOP, cet utilitaire en tout cas ne vous perturbera pas. Vous savez, il y a quelques années, je vous ai présenté Radeon Top, mais lui fonctionnait que pour les processeurs graphiques AMD. Là, ici, NVTop fonctionne avec Intel, Nvidia et AMD. Donc c'est vraiment un utilitaire multi-processeur graphique, multicarte graphique. Donc c'est quand même relativement convivial, puisque vous avez un même utilitaire, quel que soit le matériel utilisé derrière, tout comme HTOP
fonctionne de la même manière que vous ayez un processeur Intel AMD et puis de la RAM Kingston, HyperX ou ce que vous voulez. Voilà, en tout cas, je voulais à travers cette vidéo vous présenter ce petit utilitaire NVTop. Je vous mets bien sûr dans le descriptif de la vidéo le lien vers le projet GitHub pour que vous ayez toutes les informations. J'espère que cette présentation vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.